Clément Le Goff, chanteur, musicien. Là, je joue dans différentes formations de musique bretonne et particulièrement sur la musique de Haute-Bretagne. Alors en ce moment sur le plateau Villars, on travaille une nouvelle création avec un groupe qui s'appelle Forge Sextet. À l'origine c'est un trio Forge, qu'on a créé en 2014 sur la musique à danser de Haute-Bretagne. Et pour notre nouvel album, on a demandé à un auteur, Bertrand Aubray, de nous écrire des textes en gallo, qui est la langue de Haute-Bretagne, donc toute une écriture poétique pour de la musique à danser. C'est quelque chose d'assez original, parce que c'était jamais fait d'écrire dans cette langue-là pour faire danser. Ce répertoire va être présenté vendredi prochain au théâtre de Cornouailles, à Quimper, en direct du théâtre. Le travail qu'on fait avec Forge Sextet ici, c'est vraiment un travail préparatoire, un exercice qui pour nous est assez nouveau, dans le sens où notre quotidien, c'est de se retrouver devant un public de 500, 1000, 2000 danseurs qui se retrouvent le samedi soir pour danser tous ensemble. Alors vraiment un lien musique et danse, quoi. Notre répertoire, il est conçu pour ça, et les ressorts énergiques, ils sont vraiment dans ce lien musique et danse. Et depuis, on commençait à y avoir réfléchi depuis un petit moment, puisqu'on n'a pas pu faire danser depuis le mois de mars. On avait déjà eu une première expérience avec le sextet au Parc Atbal à Rennes, on avait fait une captation. C'était une expérience assez étonnante, pas tant quand on fait la musique, mais c'est quand la musique elle se termine, elle s'arrête, et là, bon, il n'y a plus rien, quoi. On se retrouve un peu dans le vide, et il faut trouver des nouveaux ressorts pour tenir un concert, surtout que le public nous suit beaucoup sur les réseaux, on a beaucoup de liens, donc on sait qu'ils sont en attente de danser, et que ce qu'il leur est proposé là, ce concert vidéo à Quimper, il est attendu. Donc les gens, certes, ils ne peuvent pas danser de manière collective, mais ils dansent chez eux, ils sont vraiment attentifs à ça. Donc à nous aussi de réfléchir à comment trouver ce lien-là pour donner envie aux gens de danser, garder du lien. C'est très important pour nous en ce moment d'essayer de garder du lien comme on peut avec notre public. Et là, on sort le disque, ça va être aussi une occasion pour eux de suivre un peu notre travail sur cette année qui est très particulière. Et puis on espère pouvoir faire danser. Ce projet, il devait sortir le 21 novembre pour le festival Yawank au Music Hall, festival qui était annulé. Voilà, on espère pouvoir le refaire devant beaucoup de monde comme ça, dans une communion populaire de danse. On travaille également avec une équipe pour un concert en mai prochain autour d'un chanteur traditionnel qui s'appelle Jan Fanch Kemener, et qui est décédé il y a plus d'1 an, et voilà, on va lui faire un hommage avec pas mal de musiciens avec qui il a travaillé. Cette année, avec le TNB, j'ai eu la chance de participer au projet de Marching Band qui était mené par Frédéric Nossisiel. Avec Frédéric, on s'est rencontrés au mois de février 2020, il me semble. On s'est rencontrés, on a commencé à échanger autour de ce projet de Marching Band, et quand il est arrivé, il avait vraiment cette envie de faire du lien entre la tradition du marching band américain, qui est une fanfare déambulatoire, musique et danse, et puis toute la scène voguing. En tout cas, il y avait déjà cette volonté de croisement avec, et c'est ça moi qui m'a plu, avec la musique baroque et la danse baroque. C'est-à-dire un lien entre ce qui se fait aujourd'hui de manière populaire et la danse savante. Et moi, ça a vraiment pris écho avec ce que je travaille en ce moment sur la musique bretonne, la danse bretonne. Là où moi je travaille et je viens, c'est-à-dire le Cercle Celtique, un ensemble de musiciens et de danseurs, et puis tout le travail autour des danses de la Renaissance. La première phase de travail qu'on a pu avoir a été un peu ardue, parce que moi j'avais ma culture, et puis là où j'imaginais que ça pouvait aller, Frédéric avait sa culture, et là où ça pouvait aller, du coup il a fallu vraiment du temps pour caler ça. Notre première session de travail, elle a été assez fastidieuse là-dessus, pour trouver les éléments de langage ensemble et réussir à construire quelque chose. Ce qui a un peu débloqué le propos, c'est le travail qu'on a pu mener à la Cité des Arts à Paris avec Vinnie Revlon et Harry Debé, où là on s'est retrouvés tous les trois dans une petite salle,
Et moi, je leur ai fait écouter de la musique. Ils ont dansé dessus, ils m'ont fait écouter de la musique. Je me suis dit, tiens, en musique bretonne, ça pourrait faire penser à ça. On a écouté des trucs de Beyoncé, j'aurais fait écouter des airs de musique trad, et on a échangé un vocabulaire en fait. Et c'est à ce moment-là, on a pu commencer à entreapercevoir comment est-ce qu'on allait pouvoir créer cette pièce-là. Et la semaine d'après, il y a Marquis Revlon de Baltimore qui est venu. Et juste avant ça, on a fait une visio. Et là, moi, c'était assez frappant. C'est-à-dire que depuis le début, ça faisait 4 mois qu'on travaillait sur de la musique mélodique. C'est-à-dire qu'en musique bretonne, notre musique, ça se fait avec des hautbois, des cornemuses, du violon, enfin voilà, c'est vraiment mélodique. Et eux, à Baltimore, leur musique, c'était qu'un ensemble de percussions. Et là, je me suis dit, on est complètement à côté de la plaque, il faut qu'on reprenne le langage et qu'on trouve une carte. Et on est vraiment parti sur la musique de bagad qu'on a chez nous, qui est de la musique pour faire déambuler, avec les cornemuses, les tambours, et c'était la même chose, quoi. On a juste rajouté des conduites mélodiques bretonnes, ou des conduites mélodiques plus hip-hop, ou voguing, et voilà. Et Marquis a réussi à remettre ça vraiment dans cette tradition de marching band. Ça, c'était limpide pour tout le monde, la conception musique et danse. Et on est arrivé au final, à la fin de cette semaine de travail avec Marquis, à une pièce qui se tenait, quoi. Donc il a vraiment fallu plusieurs temps de réflexion, d'expérimentation pour arriver à un vocabulaire justement sur la musique bretonne, la musique baroque, le voguing, le marching band, la danse renaissance, pour avoir quelque chose qui est assez original au final, et qu'on a bien hâte de voir aboutir dans la rue et dans les différents lieux où on doit aller.